Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. À la célébration de la nuit de gala du festival du peuple bantou originaire du département du Ndé, et nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir ici notre célèbre artiste Macaméléon. Macaméléon, bonsoir et bienvenue sur Média 2. Merci, bonsoir. Et nous apprenons que vous êtes venu de Paris juste pour cet événement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre déplacement, de ce qui vous a motivé à être ici ce soir? Oui, effectivement, je suis partie de Paris pour cet événement spécialement. Ce qui m'a motivé, c'est quoi? C'est déjà, personnellement, je suis une personne altruiste de nature. Donc, quand j'ai vu le projet de l'association justement Bantoum, donc j'ai dit, et ma mère est du Ndé. J'ai dit, pourquoi ne pas aussi proposer de ma personne, donner aussi de ma personne. Donc c'est pour ça que je me suis proposé de venir sans prendre un cachet, juste pour cet événement en fait. Oh waouh, c'est tellement d'amour, et puis j'ai apprécié votre façon de vous transformer en caméléon. Comment c'est qui indique votre nom? Vous avez une préférence pour le rouge? Parce que je vous vois, votre coiffure, elle est toute rouge. Non, j'ai pas vraiment de préférence en fait, c'est que ça vient comme ça. Donc quand je me mire, avant de venir, j'ai essayé plusieurs tenues, j'ai dit ça va pas, ça va pas. Donc quand ça fait pas, je me dis ok, c'est ça. Alors quel est le message que vous avez pour la diaspora Bantoum dans le monde entier? Parce que c'est un peuple qui est représenté au monde entier. Alors vous apportez de la lumière à cet événement. Cet événement qui est pour une action de grâce et pour un fundraising pour apporter de la lumière justement dans le village de Bantoum. Alors quel est le message que vous avez pour la communauté Bantoum de la diaspora dans le monde entier? Franchement, ce que je peux dire au peuple Bantoum, déjà en regardant ce qui s'est passé ce soir, je me dis que vous pouvez faire encore mieux au fait. Donc, comme j'ai dit avant mon passage, j'ai dit vous êtes unis, vous devez être indivisibles. Donc il faut se soutenir, surtout quand on est à l'étranger, il faut vraiment être solidaire. Donc je demande vraiment au peuple Bantoum de se serrer la main et de se dire que c'est pour une seule cause en fait. Donc se réunir, ça ne sert à rien justement de se mettre chacun dans son coin. C'est une seule personne. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait, la solidarité, c'est important. Merci beaucoup, Macaméléon, merci. Vraiment, ça a été un honneur et un privilège de vous avoir ici. Merci pour la lumière que vous avez apportée. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Bonjour et bienvenue à la soirée de gala de fundraising du peuple bantou. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir ici sur ce plateau Bettini, artiste, styliste, tout un créateur venu de la Californie, de Los Angeles. Bonsoir Bettini. Bonsoir Média 2, n'est-ce pas? Encore Média 2, toujours, c'est la maison. Alors tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle a été tes motivations de pouvoir faire un aussi long déplacement pour être ici au Maryland à l'occasion de cet événement? Alors à l'occasion de ce besoin, déjà je suis un enfant Bantoum. Donc quand on m'a parlé de cet événement, c'est l'un des événements où depuis ma naissance qui m'a donné l'honneur où de m'exprimer la chose et tout. Parce que j'ai toujours cru que j'étais de Bassamba, Bangandé, mais quand on m'a dit que je suis de Bantoum, mes parents m'ont dit que je suis de Bantoum, j'étais fier de comprendre qu'il y a une soirée Bantoum et j'ai directement accepté que je dois être là et venir mettre la main dans la pâte. Parce qu'on veut faire de Bantoum Dubaï. Oh wow, Dubaï! Donc vous avez apporté de la lumière à cet événement. Ouais. On peut apporter de la lumière. On a déjà mis de l'eau
Donc maintenant, il faut électrifier Bantou. Donc moi, être ici et supporter, comme ce que j'ai fait ce soir, c'était juste en tant que styliste, j'ai apporté ma marque et puis c'est le village. Donc il faut parfois apporter, prendre les bénédictions au village. Donc pour moi, c'était le village. Je tiens à rappeler ici que le styliste artiste a donné 50% de toutes les ventes qui ont été effectuées pour le fundraising. Toutes ces ventes, il a donné 50% des bénéfices. Vraiment, c'est apprécié. Merci pour cette lumière que vous apportez dans le village Bantou. Merci pour votre déplacement. Ça a été un honneur pour nous de vous avoir ici. Nous vous souhaitons un agréable retour et que Dieu veille sur vous. Merci. Un mot pour la diaspora Bantou dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais que tout le monde, tout a commencé à Bantoum avant d'être Bangolo, avant d'être Bassamba, avant d'être Barandé. Donc Bantoum c'est le village. Donc il faudra qu'on continue à supporter cette initiative des enfants Bantoum. Parce que quand vous voyez les gars de Bantoum, vous sentez que bon, ça c'est le village. Regardez la classe, on a mis les petits plats sur les grands plats. On a montré notre noblesse, dignité, élégance dans tout ce qui s'est passé ce soir. Ce n'est pas le monde, mais c'est la qualité. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Comme tout bon mdé, tout bon baganté, noblesse, dignité, élégance. À nous monégé, à Baouladi, Bakrière. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir ici. Bon retour, Aaron. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Téléspectateurs, ça n'a pas seulement la soirée Bantoum n'a pas juste débuté ici dans une soirée. On a commencé au stade. Au stade, encore un esprit saint dans un corps saint. Je suis ici avec tous les honneurs en présence du président de Washington 2-0 qui a eu à jouer la finale contre la communauté Bantoum. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, nous avons commencé au stade et je voulais savoir quelles sont vos impressions, pourquoi avoir accepté cette rencontre, quels sont vos attachements avec la communauté Bantoum. Déjà, le président Frobert, c'est un de nos membres. Et qui est membre en tant que président, nous avons le devoir de soutenir tout membre et l'accompagner dans ses objectifs. C'est pour ça que je suis encore là jusqu'ici, à ce moment précis. Parce que en leadership, il faut toujours être là en servant par exemple. Donc on a répondu à l'appel du président Matoum et on a joué ce match de fraternité. Et bon, il faut le dire, il fallait qu'on fasse honneur au président Matoum, allez le sang, on va gagner. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé un trophée. Donc, de 2-0 Washington, c'est une équipe, la moyenne d'âge c'est 35 ans en montant. Et vous pouvez le voir, votre président, il est un peu avancé en âge, donc il faut faire honneur aux vieux, quoi. Merci. Quelles sont les conditions d'adhésion au 2-0 Washington? Et c'est ouvert à qui peut adhérer au 2-0 Washington? Le 2-0 Washington existe déjà depuis 18 ans aujourd'hui. Pour être membre du 2-0, il faut être référé par un membre et être adopté, avoir un parrain. Il y a un temps d'observation de 6 mois. Et lorsqu'on voit votre conduite, votre conscience, votre physionomie et votre respect de l'humanité, c'est là on décide si vous pouvez faire partie des nôtres, quoi. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, merci. Ça a été un honneur et un privilège pour nous de vous avoir. Merci d'avoir apporté la lumière à travers ce fundraising. Nous avons appris ce que vous avez fait personnellement et au nom du 2-0 Washington. Merci et vraiment bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci bien. C'est toujours aussi l'honneur qui est partagé d'assister à ce genre d'événements pour aussi apprendre et pour aussi vivre en communauté et supporter le frère. Bon, on a tous assisté à l'événement qui est pensé aux personnes, aux âmes, à ces âmes-là qui n'ont pas aussi du potentiel, à savoir l'eau qui est la source de vie. Être aussi là pour pouvoir participer et encourager cette occasion et faire aussi vivre
ces enfants-là qui sont délaissés, c'est toujours quelque chose qui nous touche à cœur. Avant d'être président du 2-0, j'étais aussi l'un des numéro 1 sponsors de ces événements ici, dans le DMV, bien reconnu sur le nom de Oxygène. Bon, aujourd'hui, peut-être beaucoup se posent des questions. Je suis ingénieur en génie civil et j'ai la compagnie Basso Construction. Bon, je ne fais pas trop de publicité à ce côté-là, mais je pense que je suis déjà sur ce plan pour revenir encore, continuer à faire cette œuvre que j'ai commencé depuis longtemps, à savoir sponsoriser les œuvres de ma communauté et les œuvres du Cameroun pour pouvoir aussi élever ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aussi jouir du bonheur que le Seigneur nous a donné pour pouvoir avoir cette partie. Le Seigneur nous a demandé d'occuper aussi la terre et avoir aussi une partie de cette terre en possession. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et le reste, c'est le Dieu qui détermine le devine d'un chacun. Merci infiniment pour cette interview. Merci beaucoup, merci. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Une fois de plus, c'est un honneur pour nous d'avoir le tout-puissant Tommy Bozard sur ce plateau. Bonsoir Tommy Bozard. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous êtes là ce soir à la soirée de gala du fundraising de la communauté Bantou. Alors dites-moi, quel est votre attachement face à cette communauté et qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui a pincé votre cœur à pouvoir honorer de votre présence à cette soirée? Je vais commencer par te dire, c'est un plaisir de te voir, ça fait un peu longtemps, j'étais au Cameroun, j'étais un peu partout, je te voyage beaucoup. Donc c'est un plaisir d'avoir une interview de toi, ma fille et Media d'Africa. Pour répondre à votre question, ce qui m'a impressionné, ce que je suis là, c'est que je suis un leader de la communauté, n'est-ce pas? Depuis presque 36 ans aux États-Unis. J'étais l'un des premiers qui a lancé le fundraising. Donc quand la communauté appelle, je suis là. Et le lien qui m'attache, je suis un fils Bangoula, de père, de mère Banganté. Banganté dans le village de Flaubert, qui est mon frère, même comme. Donc nous avons le devoir, l'obligation que nous soutenions. Donc je suis là pour soutenir Flaubert, pour soutenir la tradition, pour faire ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup et aussi, qu'est-ce que ça vous a fait dans le cœur quand on a dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui meurent en donnant naissance? On a besoin d'électricité parce que quand les médicaments restent dans un hôpital et sans lumière, ça devient un poison. Qu'est-ce que ce message vous a touché? Comment vous avez accueilli ce message dans votre cœur? C'est avec beaucoup de tristesse. Bon, dans le cœur, et vous savez, je suis un homme de joie. Mais quand j'entends ce genre de message, ça me touche jusqu'au fond de moi-même. C'est pourquoi je me suis levé. J'ai fait ce que j'ai pu faire et je ferai encore mieux. Je ferai encore beaucoup plus. Parce que si nous étions dans cette condition, nous ne serions pas nés. Donc j'appelle toute la communauté, même ceux qui ne sont pas venus, qu'on donne un coup de main. Le fundraising n'est pas seulement dans la salle. Le fundraising continue. Ça continue. Et que ceux qui connaissent Bantou, les amis de frères Bantou, là dehors, vous n'avez pas eu le temps de venir, vous êtes occupés, nous sommes tous occupés. Que chacun d'eux sommes le token pour ce projet. Et là, tu réalises tous les projets. Et on réalisera ça. Merci beaucoup, monsieur Tommy Bozard. Merci, vraiment. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons la tête pensante. La tête pensante, le cerveau de cet événement, de ce gigantesque festival. Nous arrivons au thème d'un événement qui a duré pendant longtemps, depuis le début avec des activités différentes. Bonsoir, monsieur le président Flaubert. Merci, madame. C'est un honneur pour moi de vous avoir ici, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici. Et vraiment, je voulais que vous
nous parler un peu de ce projet, de cette soirée de gala? Oui, comme je l'ai dit dans mon discours, déjà merci aux médias de m'accorder cette interview. Et je dois vous dire, Média 2 a été, n'est-ce pas, le manager de cet événement, sans qui le projet ne saurait aboutir. Et merci de nous accompagner là-dedans en tant que média, parce que chacun doit faire sa part. Parce que c'est la réunion des forces, c'est l'union des forces, n'est-ce pas, qui fait, n'est-ce pas, qui déplace, n'est-ce pas, une pierre ou bien une roche. C'est pour dire, ce soir, nous avons fêté l'éclairage, nous avons levé les fonds et nous allons, n'est-ce pas, électrifier Bantoum. Vous allez électrifier Bantoum, ça c'est le mot que nous avons retenu ce soir, apporter de la lumière, apporter. Et nous savons que la lumière, c'est la vie. Qui dit lumière dit vie. Vous avez apporté de l'eau, maintenant vous apportez de la lumière, c'est déjà une initiative. Et le peuple bantou est reconnaissant. Vous êtes le président, vous êtes le cerveau. Vraiment, nous voulons vous dire merci pour cette initiative. Et je voulais savoir à quel niveau déjà se trouve le projet. Après ici, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous comptez faire après? Oui, après ce soir ou bien après? Après ce soir. Oui, après ce soir, nous allons, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle la réunion bilan pour savoir si les entrées, non, si par rapport aux investissements nous avons gagné. Ça veut dire que ce que nous avons mis pour cette fête de ce soir et le projet d'électrification, nous allons faire déjà pour cet événement la différence entre les investissements et les dépenses. C'est, n'est-ce pas, la différence, c'est le profit que nous allons utiliser, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, le travail d'électrification. Donc, nous allons, c'est après, n'est-ce pas, cette réunion que nous serons vraiment fixés. Oui, mais je tout laisse croire que nous allons faire le maximum pour que l'objectif soit atteint, pour que la promesse que nous avons donnée à notre population soit vraiment remplie. Merci. Et quel est le montant, c'est-à-dire quel est le montant approximatif de ce que vous entendez? Parce que nous avons appris ici que le fundraising, c'est pas seulement dans la salle. Nous avons des personnes qui n'ont pas pu être là. Et peut-être il y a un numéro de téléphone, un contact, des personnes qui nous regardent, qui ne sont pas de Bantoum, mais qui sont de la communauté, et qui sont africains et qui ont le cœur sur la main et qui veulent poser un acte pour apporter de la lumière et de la vie à Bantoum. Alors je voulais savoir quel est le montant de la cagnotte que vous attendez et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous regardent derrière cet écran? Oui, dans notre projet, pas le projet, dans l'avant-projet, parce que le projet, c'est le projet et la réalisation du projet. Je voulais dire, pour notre avant-projet, nous voulions lever, notre goal c'était de lever 91 000 $. Parce qu'en levant 91 000 $, ça devait déjà éponger les dépenses que nous avons faites pour avoir cette salle. Parce que cette salle nous coûte 12 750 $. Presque 13 000. Presque 13 000 $. Les médias et tout. La nourriture et tout ce que ça comporte. Non, nous allons tendre vers 30 000 $. Alors, vous voyez, si vous prenez 91 000 $ moins 30 000 $, il va rester combien? Il va rester 40 000 $. Alors, 40 000 $, c'est à peu près 20 millions. Alors, si nous faisons, n'est-ce pas, ce ratio et que ça se montre positif, ça veut dire que l'électrification sera possible. Donc, et nous
nous espérons que la réunion bilan va nous permettre vraiment, n'est-ce pas, de réaliser le projet. Merci, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que Média 2 est une chaîne qui est vue dans tout le monde entier. Alors, quel est le message que vous adressez à la communauté bantou en particulier et la communauté bamileke, camerounaise, africaine dans le monde qui pourra apporter une aide, apporter quelque chose, un plus dans cette cagnotte? Quel est le message que vous leur adressez à travers Média 2 Afrique? Oui, je vais vraiment solliciter Média 2 pour m'accompagner dans cette prédication, je dirais prédication que je fais aux Bantoumais et aux enfants d'Undé. Que chacun apprenne à balayer sa propre cour. Parce que parfois quand je développe les projets, il y a des gens qui m'appellent pour dire mais attends mon frère, c'est le travail de l'État, c'est le gouvernement qui doit apporter de l'eau, c'est le gouvernement qui doit apporter de l'électricité. Alors moi je leur dis non, votre cour appartient à vous, à vous-même, ce n'est pas à l'État. C'est un peu comme si on dit en patois, un peu comme pour dire, abandonne, n'est-ce pas, tes pieds au chic, pour dire que Dieu te déteste. Si vous ne lavez pas vos pieds, qui viendra laver vos pieds? C'est Dieu? Non. Donc ça veut dire que chacun doit balayer sa cour, comme je dis toujours. C'est comme ça que le concept, mon concept, tant que je serai leader de communauté, ce sera de redonner le repayement, comme les Américains disent, à ceux-là qui n'en ont pas. Et Bantoum, c'est une non-profit organisation. La caisse de Bantoum est zéro, il n'y a pas d'argent dans la caisse de Bantoum. Ça veut dire que ceux-là même ceux-là qui viennent adhérer à Bantoum, peut-être parce qu'il y a l'argent pour... Non, il n'y a pas d'argent à Bantoum. C'est une non-profit organisation. Quand l'argent entre, ça sort. Ça sort pourquoi? Pour réaliser. Et qui profite? C'est les membres de Bantoum, c'est le village qui profite. Merci. Je suis président pour servir et non pour me servir. Déjà que il n'y a pas d'argent. L'argent n'existe même pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous avons constaté ce soir que vous avez inauguré cette nouvelle et belle tenue. Nous pouvons voir les villages, les quartiers Bantoum. Alors, un mot pour cette belle tenue. Et je peux voir l'arachide qui est l'aliment principal du peuple Bantoum. Un mot pour cette belle tenue. Oui, je dirais... je connais pas trop... les mots me manquent. Cette tenue que vous voyez là a été, n'est-ce pas, c'est la conception. C'est les Bantoumais. Bertini, je disais dans cette tenue, c'est en assemblée générale de Bantoum que nous avons design cette tenue. Nous nous sommes dit, nous allons nous habiller en Bantoum. Parce que tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, cette tenue dit beaucoup de choses. Ça peut s'écrire. Ça peut s'écrire au moins en 200 pages. Mais les gens regardent, c'est comme si c'était... Non. En assemblée générale, nous avons décidé que... Et même ce que ça représente Bantoum, c'est ça. Donc, c'était déjà pour présenter Bantoum, parce que beaucoup de gens, même qui sont Bantoumais, ne savent même pas quelles sont les ressources de Bantoum, où est situé Bantoum. Et déjà, les gens disent toujours Bantoum 1, 2, 3. Les gens pensent même que Bantoum a 3 quartiers. Mais non. Regardez, Monsieur Lati, il y a combien de quartiers là sur cet habit? Les gens disent toujours Bantoum 1, 2, 3. Mais non, non. 1, 2, 3, c'est pas un quartier. 1, c'est un quartier. 2, c'est un quartier. 3, c'est un quartier. Nenkwat, c'est un quartier. Mbit, c'est un quartier. Nyambe, c'est un quartier. Nsemven, c'est un quartier. Bichwa, c'est un quartier. Projet Noun 2, c'est un quartier. Projet Noun 3, c'est un quartier. Vous voyez, cette tenue vient là même déjà enseigner, faire un très très grand enseignement aux gens. Moi, merci, Monsieur le Président. Et je voulais, quel est le mot que vous pouvez apporter? Je voulais que vous adressez à ce peuple bantoum
au Cameroun, au village qui vous observe à travers Média de Afrique, quel est le mot? Et je souhaiterais que vous leur parlez en patois. Parce que là, maintenant, on va parler les choses du village et que vous leur dites en patois un mot. Parce que ce sont eux les principaux bénéficiaires de cette soirée caritative. Donc, quel est le mot que vous pouvez leur dire en patois? Et donc, ils seront les seuls à écouter. Oui, Média 2, madame la journaliste, je voulais dire, le mot que je dois dire, c'est que j'appelle les Bantoumais, comme je l'ai dit un peu avant, j'appelle les Bantoumais à apprendre à travailler pour leur village. Manjo Bantouma me medenjo bina me ba mentuma buchonto soma nyamba me ba men ngoko ntuma fretanzinya manganjo bambe ndoni njeza mabe ya me akota mbe nyangulam nila medenje mbe bantuma ga ko chub ngoyuba munu mshangda bantuma ke yobu yamne shuma budenze la budenze ntuma beteka kfet bala unze dan tum angsom man tum fento angola nyen tum ba ta an angonjip manju me ban tum ben la bazin tungan men tum ba men tum as za ban tum a tun sa dan tum za bela no man tum go Washington ze melem ban tum bu ko ma tun sa dan tum bu nan tun sa da bo aga bo mabo an toma bu ne vonyu bi mana von mun jom ne chudi bu ngun chumbe bu fata za yum nangola bi am bu min bamba madi kabe chumbe aba nu aba chunu bunche bu ko ne chun sa la nga aba nungo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci. Vraiment, c'était un plaisir, un honneur pour nous de vous avoir. Et une dernière question avant que nous nous séparons. Je voulais savoir qui peut être membre. Est-ce que vous êtes seulement fermé pour les Bantounais? Est-ce que des sympathisants, moi par exemple, je suis de la région de l'Est du Cameroun, est-ce que je peux adhérer à cette association? Est-ce que c'est ouvert à toute personne? Je voulais que vous nous parliez un peu de qui peut adhérer à cette association. Oui, je dois vous dire, monsieur Lati, je suis allé au Festival Kena en l'an 2019. Monsieur Lati, suis-moi un peu. En l'an 2019, je suis allé au Kena. Au moment, à l'époque, je n'avais que le titre de Nzoup. Parce que maintenant, là, je suis Minkam. J'ai grandi. Je suis un bâtisseur. Les chefs me voient. Et puis, ils me récompensent. Je suis donc allé à la fête de Kena. Au moment de récompenser les enfants qui brillent par leur esprit de bravoure, j'ai entendu le chef nommer quelqu'un de Mechenke Menkam Dairo. Vous comprenez? Menkam Dairo. Moi, je suis un enfant bantoum. Voilà un bororo qui est Menkam. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est plus proche du chef que moi. Ouais. Ça veut dire que quoi? Bantoum, c'est une terre d'accueil. Bantoum a le quartier anglophone. Bantoum a le quartier Aoussa. Bantoum, n'est-ce pas, les terres cultivables de Bantoum font que la population grandit. Ça ne grandit pas avec les Bantoum, mais ça grandit avec ceux-là qui viennent chercher, n'est-ce pas, les terres cultivables. Et c'est comme ça que, de la même façon, le chef Vekonta, qui est le père fondateur de cette association, de l'association pour laquelle je suis président, nous avait dit: ouvrez Bantoum, ouvrez votre association, parce que notre village est aussi ouvert. Si quelqu'un veut marcher avec les Bantoum, en respectant le statut, acceptez-le. Donc, pour être Bantoum, acceptez le statut. Si vous êtes de bonne moralité, si vous êtes parrainé, nous vous acceptons.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et je crois que la fin de cette émission, merci pour votre présence et merci. C'était un honneur. Nous pouvons dire que la soirée a été une belle réussite et nous prions vraiment que le fundraising continue. C'est ouvert, les comptes sont ouverts afin que la lumière brille toujours sans fin sur le village de Bantou. Merci. Bajum